Tu es dans des essais de bébé et tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour avoir une grossesse agréable et un bébé en bonne santé. Je te présente 5 points sur lesquels tu dois absolument te concentrer pour bien préparer ton corps à une grossesse. Je m'appelle Sylvie Verrette, je suis consultante et thérapeute ayurvédique et ma mission, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé en santé naturelle. Et je suis spécialisée dans tout ce qui touche les questions de fertilité, autant chez les hommes que chez les femmes. Je t'invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de grossesse, dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Une grossesse, c'est un peu comme le jardinage. On doit toujours préparer notre terrain avant de commencer à porter les fruits et non pas pendant. C'est super important pour une grossesse, surtout parce que pendant une grossesse, quand on est enceinte, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prendre, qu'on ne peut pas consommer. On doit faire attention à ce qu'on prend. Les besoins changent. Puis souvent, si on ne s'est pas bien préparé, ben c'est là qu'il va y avoir beaucoup de symptômes qui vont apparaître. C'est ce que j'appelle préparer son terrain fertile, c'est-à-dire de vraiment préparer son corps pour que tout soit optimal au moment où, enfin, il y a un petit plus qui apparaît sur le petit test. Bien préparer son corps, ça offre beaucoup d'avantages. Premièrement, ça va augmenter la fertilité durant la période de préconception, pendant les essais de bébé. Ça va aussi aider à avoir une grossesse plus confortable. Le fait de bien préparer son corps, de bien le nettoyer, de bien s'alimenter, de bien le nourrir, ça peut faire en sorte que ça réduit un peu les nausées pendant la grossesse, ça peut réduire la fatigue, ça peut réduire certains inconforts au niveau de la digestion, au niveau de l'élimination, des reflux gastriques, etc. Plein de facteurs qui sont aggravés ou qui peuvent apparaître durant une grossesse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de ça qui va apparaître, sauf que tu vas au moins avoir mis toutes les chances de ton côté pour prévenir ces inconforts-là. Bien préparer son terrain fertile, c'est aussi mettre toutes les chances pour un bébé en bonne santé, en meilleure santé possible. Le principe tout simple à la base de ça, c'est qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas nous-mêmes. S'il nous manque des vitamines, de la même façon que dans un jardin, s'il manque de phosphore, les plantes vont manquer de phosphore, puis ils vont s'en ressentir. Ça va apparaître dans les fruits, dans les feuilles, etc. C'est la même chose pour quand on fait un bébé. Donc, si tu n'as pas tous les nutriments, tous les vitamines en quantité suffisante, ce qui va arriver pendant la grossesse, ça se peut que le bébé ait tout ce qu'il a besoin, ça se peut qu'il en manque un petit peu. Dans tous les cas, le corps va aller donner au bébé le maximum et c'est possible que ce soit toi qui te retrouves avec certaines carences au travers de tout ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, qu'on veut prévenir en préparant le terrain fertile. Un autre avantage qui est à ne pas négliger, c'est que ça peut aider aussi à mieux récupérer après l'accouchement. Le point numéro 1, c'est d'adopter une alimentation vivante, biologique et diversifiée. Vivante parce que les aliments, quand ils sont frais, quand ils sont sains, encore une fois, si on pense à un jardin, une carotte qu'on vient de déterrer, qu'on nettoie et qu'on mange, on sent qu'il y a une fraîcheur, il y a plus d'eau, on sent qu'il y a plus de vitamines, on sent qu'il y a une vitalité dans l'aliment qu'il n'y a pas dans des carottes en conserve, par exemple. Alors, de manger des aliments vivants, des aliments frais, ça apporte une vitalité. En Ayurveda, c'est ce qu'on appelle le prana. Le prana, c'est l'énergie vitale. Donc, cette énergie vitale-là nous vient autant de l'air qu'on respire, mais beaucoup des aliments qu'on consomme aussi. Donc, de consommer des aliments vivants, ça amène cette force, cette vitalité-là, en plus d'être riche en vitamines, comme je l'ai mentionné. C'est important aussi d'adopter une alimentation biologique.
Ici, il faut savoir que les produits, les aliments qui sont, surtout les légumes, fruits et légumes, qui sont pas produits de façon biologique, ils contiennent des pesticides et ces pesticides-là peuvent traverser la barrière du placenta, qu'on appelle la barrière placentaire, surtout pendant le premier trimestre de grossesse. Et c'est à ce moment-là que c'est le plus important parce que ces produits chimiques-là se retrouvent dans le placenta au moment de la formation du système nerveux du bébé. Important aussi d'avoir une alimentation diversifiée pour aller chercher toutes les vitamines qu'on a besoin. On sait que pendant le premier trimestre de grossesse, c'est surtout l'acide folique qui est important, encore une fois, parce que c'est le moment où le système nerveux du bébé se développe. Pendant le deuxième et troisième trimestre, ça va surtout être le fer qu'on va vouloir aller chercher en quantité suffisante, parce qu'à ce moment-là, le bébé se grossit de plus en plus et le volume sanguin chez la mère augmente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que là, il y a le volume du sang dans le placenta, le volume du sang à l'intérieur du bébé. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de fabrication de globules rouges chez la mère et donc un très bon apport en fer. Donc, c'est une bonne habitude avant même la grossesse de s'assurer qu'on n'a pas de carence en fer, justement, qu'on a vraiment une bonne assimilation du fer. Une excellente plante pour ça, ça va être l'ortie, qui est vraiment fantastique. C'est la meilleure source de fer végétal, qui est la plus facile à assimiler pour le corps aussi. Le deuxième point à surveiller, c'est le pH. Donc, le fameux équilibre acido-basique. Ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'il n'y a pas d'hyperacidité dans le corps. On s'entend que ça n'apparaîtra pas au niveau du sang parce que si le pH dans le sang change, ça peut causer la mort. OK? Fait qu'on s'entend que c'est pas là que ça se passe, mais c'est vraiment au niveau de la quantité de. C'est souvent causé par des déchets métaboliques qui sont en surnombre dans le corps. Pourquoi c'est important de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'hyperacidité? Parce que c'est rare qu'on est trop basique, d'habitude on est hyperacide. C'est pour deux raisons. Premièrement, au niveau interne, le fait d'avoir une hyperacidité, ça peut causer de l'inflammation dans le corps. Et qui dit inflammation, dit pour le corps mode survie, donc c'est danger, 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 il y a de l'inflammation. Alors, le corps, quand il est dans un état comme ça, il n'est pas disponible, il n'est pas ouvert à, à une grossesse. Donc, on veut vraiment éviter cet état inflammatoire-là qui est causé par une hyperacidité. Au niveau externe, on veut faire attention au pH, surtout au niveau vaginal. Quand le milieu vaginal est trop acide, ça peut nuire au déplacement des spermatozoïdes. Ça peut les tuer avant qu'ils arrivent à parvenir à l'ovule. C'est ce qui fait que c'est super important de tenir compte de ces facteurs-là durant la période de préconception parce que ça peut expliquer des fois ils disent qu'il y a une espèce d'incompatibilité entre les partenaires, mais des fois c'est juste une question d'acidité soit que le milieu vaginal est trop acide ou ça peut arriver que ce soit le sperme qui soit trop acidifié aussi, ce qui est plus rare étant donné que c'est généralement basique, mais des fois c'est ce type de situation-là qui arrive. Alors on veut vraiment prévenir ça. De quelle façon? C'est qu'on va faire attention à quel savon on utilise. On va utiliser un savon légèrement acide, justement pour garder l'acidité au niveau vaginal, sans que ce soit excessif. Donc vraiment un savon qui est au pH qui est adéquat pour la peau. On va éviter les douches vaginales qui viennent vraiment dérégler beaucoup, beaucoup, beaucoup la flore vaginale et le pH. On va faire attention aussi à tout ce qui rentre à l'intérieur du vagin. On va essayer de ne pas utiliser de tampons, surtout en période de préconception, pour optimiser le pH vaginal, puis aussi éviter qu'il y ait certaines irritations qui peuvent causer de l'inflammation. Puis la fréquence des rapports peut jouer un rôle aussi, comme je l'ai dit. Le sperme est généralement basique, donc s'il y a des rapports un peu trop fréquents, ça peut venir affecter le pH du vagin et le rendre pas optimal.
Le point numéro 3, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation chronique dans le corps. Je l'ai mentionné, quand il y a de l'inflammation, le corps envoie ses signaux d'alarme et dit qu'il y a un danger et il n'est pas disponible pour se reproduire dans ce temps-là. Là-dessus, je t'invite à consulter un professionnel pour que tu puisses vraiment aller travailler plus spécifiquement sur cette problématique-là. Le point numéro 4, très important d'être bien hydraté. Surtout en période de préconception, il y a vraiment une affinité avec le système gynécologique et l'eau. Pour toutes nos cellules, nos ovules, tout ça, ça baigne dans l'eau. Et pour que tout soit parfaitement fonctionnel, ça prend de l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait de sécheresse au niveau de l'appareil génital, au niveau de l'appareil gynécologique. Généralement, un adulte devrait boire entre 1 et 3 litres d'eau. Je dis entre 1 et 3, la norme est à peu près autour de 1,5-2 litres, mais il y a des personnes pour qui ça va être trop, puis des personnes pour qui ça ne sera pas assez. Donc, ça dépend vraiment de ta constitution. Est-ce que déjà, naturellement, tu as tendance à avoir beaucoup de fluide, beaucoup de mucus? À ce moment-là, tu en as peut-être besoin d'un petit peu moins d'eau. Ou inversement, si tu as tendance à avoir beaucoup de sécheresse au niveau des muqueuses, au niveau de la langue, ça peut être un indice que tu en as besoin davantage. Le 5e et dernier point, c'est de nourrir ton corps en profondeur. De la même façon que dans ton jardin, tu vas mettre de l'engrais, tu vas mettre du fumier, tu vas mettre des ressources qui vont amener beaucoup de vitamines et minéraux, beaucoup de substances à la terre, mais tu veux faire pareil dans ton corps. Donc, en période de préconception, c'est vraiment important d'amener cet apport nutritif-là à ton corps. C'est pas le temps de faire une diète. C'est vraiment le temps de stocker des nutriments, de stocker des vitamines. Encore une fois, ce qui va être super intéressant dans cette période-là, ça va être les plantes que j'ai déjà mentionnées, comme l'avoine, l'ortie, ainsi que l'orme rouge. L'orme rouge, c'est une écorce d'arbre qui est très nourrissante, très émolliente, qui a une grande affinité avec l'eau, donc va aider aussi à venir hydrater le corps, hydrater les muqueuses. Vraiment une belle combinaison à adopter dans son alimentation de tous les jours. Il faut vraiment comprendre qu'une grossesse, ça demande beaucoup de ressources au corps. Autant parce qu'on va avoir nos propres ressources à faire que bâtir des os de quelqu'un d'autre, bâtir un système nerveux, bâtir plein d'autres choses. Donc, ça demande beaucoup au corps. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes qui mangent plus pendant la grossesse parce qu'ils ont besoin d'en donner davantage puis ils n'ont peut-être pas autant de réserves. Alors, de préparer de ce côté-là, c'est important aussi. Donc, une bonne façon de nourrir son corps, c'est d'apporter des bons gras dans l'alimentation. Que ce soit par les poissons, surtout que pendant la grossesse, il y a plein de poissons qu'on ne peut plus manger. Donc, de faire avant, c'est une belle façon d'apporter ces avantages-là, ces nutriments-là dans le corps avant que le bébé soit là. Les poissons, les bonnes huiles, les bons gras, les noix, les graines, les bouillons d'os. Le bouillon d'os de bœuf, bouillon d'os de poulet va être excellent pour venir amener vraiment une nourriture riche au corps qui va être pleine de minéraux, pleine de vitamines. L'avoine, même sous forme de galettes, de gruau, des trucs comme ça, va être super intéressant aussi. Si je te résume tout ça, point numéro 1, avoir une alimentation vivante, biologique et diversifiée. Point numéro 2, t'assurer d'avoir un pH interne et externe optimal. Point numéro 3, t'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation chronique nulle part dans le corps. Point numéro 4, t'assurer d'être bien hydraté en buvant entre 1 et 3 litres d'eau par jour selon tes besoins. Et le point numéro 5, nourrir le corps en profondeur. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de grossesse, dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Je t'invite aussi à faire le petit pouce j'aime si tu as aimé le contenu pour que je puisse en produire davantage
et à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir d'autres trucs et astuces pour augmenter tes chances de grossesse.